Comment la Lune est-elle arrivée là? Par la poste? Un livreur. Allô, le service des machins de l'espace? Oui, ici la Terre. Alors voilà, pendant la journée, on a au-dessus de nous le gros truc jaune qui éclaire. Mais la nuit, c'est un peu vide. Vous n'auriez pas quelque chose? Des lunes? Ah, très bien. Non. Livrez-en juste une pour commencer. Non, oups! Si la Lune était une pizza, elle serait rouge. Ce qu'on voit de la Terre, c'est la croûte, le côté obscur de la pizza. La tomate est sur la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit jamais. Eh ben, on va aller voir. Hein? C'est loin, la Lune? La Lune est à 384 000 km de la Terre. Oh, c'est très loin. Ça fait beaucoup d'années-lumière. À peine plus d'une seconde-lumière. Ben c'est tout près. Oui, par rapport à l'espace, ce n'est rien. La Lune a un diamètre de 3500 km, un quart de celui de la Terre. Oh, une pizza de 3500 km. La quantité de matière qu'il a fallu pour la fabriquer, c'est presque 100 fois moins que celle de la Terre. Voici 2 boules de pâte à modeler. Oh, la plus grande est bien 100 fois plus lourde que la petite. Le résultat, c'est que la pesanteur sur la Lune est très faible. Sur la Lune, tout est 6 fois moins lourd. On peut manger 6 fois plus? Non! Alors, d'où vient la Lune? En fait, on n'est sûr de rien. On a marché dessus et on sait pas d'où elle vient. En fait, il y a 3 solutions possibles au mystère. La première, c'est qu'après sa formation, la Terre tournait très vite sur elle-même, en 2 ou 3 heures au lieu de 24. Les pôles se sont aplatis et un bourrelet est apparu à l'équateur, au milieu. Ça a gonflé jusqu'à ce que de la matière s'arrache et s'échappe pour devenir notre satellite. Dans ce cas, la Lune serait la fille de la Terre. Elle serait comme sortie de son ventre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si la Terre tournait vraiment très vite sur elle-même au début. Mystère! Une autre solution, c'est que la Lune s'est formée presque en même temps que la Terre. Il y avait au départ un nuage de matière qui s'est tassé sur lui-même pour former la Terre. Et les poussières et les débris autour se sont tassés pour former la Lune. La Lune serait alors comme la petite sœur de la Terre. Et la troisième solution, c'est quoi? Son oncle, sa tante, sa cousine, son hamster, son pouls? La troisième solution, c'est que la Lune aurait été adoptée. La Lune se serait formée loin de la Terre. Elle voyageait dans l'espace, et un jour, elle serait passée près de la Terre et aurait été capturée par l'attraction terrestre. J'aime bien cette version, moi. Et la solution pizza, hein? On sait pourquoi elle est autant cabossée. Tout ça, ce sont des impacts de météorites. Sur Terre, la plupart des météorites brûlent au contact de l'air qui entoure la Terre qui fait comme un bouclier. Mais autour de la Lune, pas d'atmosphère, pas d'air, aucune protection. Ah oui! Du coup, le sol est méchamment bombardé. Et s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau non plus? Pas forcément. D'ailleurs, sous la surface, il y a peut-être de l'eau ou de la glace. Mais on ne l'a pas encore trouvé. Par ailleurs, je te signale qu'on survole la face cachée de la Lune depuis un moment. Mais elle est pareille que l'autre? Oh ben ça alors! La Lune est une pizza à 2 croûtes. Et la prochaine fois, on vous explique pourquoi elle a une face cachée. Salut les terriens! Je suis déçu. Comment la Lune est-elle arrivée là? Les savants hésitent entre 3 solutions. Soit c'est un morceau de la Terre qui s'est détaché de notre planète, soit elle s'est formée à côté et en même temps que la Terre, soit c'était une planète voyageuse venue de loin qui s'est laissée capturer un jour par l'attraction terrestre.